Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Books & Go. Aujourd'hui, nous allons parler de la collection La Maison de la Nuit, écrite par P.C. et Christine Cast. L'une est née en 1860 et l'autre en 1886 et leur lien est mère et fille. La collection s'inscrit dans le mouvement littéraire fantastique, fantasy contemporaine et jeunesse. Pour parler du contexte historique de l'œuvre, la série commence à paraître dans les années 2000 à une époque marquée par la popularité croissante des romans de vampires, notamment avec le succès de Twilight. Elle s'inscrit dans cette vague littéraire qui mêle surnaturel, romance et quête identitaire chez les adolescents. Les œuvres majeures des autrices sont notamment Partholon et Sisters of Salem, sans compter bien évidemment cette collection. La Maison de la Nuit a commencé à être publiée en 2007 et 2009 en France. Le genre de l'œuvre, ce sont des romans fantastiques, de jeunesse et young adulte. Au niveau du registre, nous explorons le merveilleux, le fantastique, l'épique et le dramatique. Au niveau des fonctions de l'œuvre, il y en a 3. La première, c'est distractive, donc pour divertir avec un univers surnaturel et captivant. L'initiatique, nous suivons donc l'évolution de Zoé, l'héroïne de l'adolescente à la jeune femme. Et enfin, critique et morale, la collection aborde des thèmes comme la tolérance, le choix, le pouvoir et la responsabilité. Il y a énormément de personnages principaux, étant donné que c'est une grosse collection de 12 tomes, avec notamment 5 tomes hors série. Le premier personnage principal est Zoé Redbird, l'héroïne principale de l'œuvre, novice vampire choisie par la déesse Nyx pour devenir une vampire. Nous avons également Néphérette, la grande prêtresse de la Maison de la Nuit où est Zoé. C'est une figure d'autorité qui deviendra plus tard l'antagoniste principal. Nous avons également Kalona, un autre antagoniste surnaturel et puissant qui surviendra dans les futurs tomes. Nous avons Aphrodite, la rivale principale de Zoé lorsqu'elle débarque à la Maison de la Nuit. Au niveau des amis de Zoé, nous avons Lucie, sa meilleure amie, qui est très chaleureuse, loyale, drôle, avec un style de cow-boy. Le garçon de la bande, c'est Damien, un garçon intelligent, sensible et cultivé, qui représente la voix de la raison du groupe. Et enfin, pour terminer, nous avons Shawnee et Erin, les jumelles, bien qu'elles ne le soient pas réellement. Shawnee est d'origine jamaïcaine, elle partage une connexion particulière avec Erin, avec qui elle termine souvent ses phrases. Elle est vive, sarcastique et pleine d'énergie. Quant à Erin, c'est une blonde d'origine caucasienne, elle partage un lien très fort avec Shawnee, et leur duo offre souvent des moments comiques dans la série, mais aussi de belles démonstrations d'amitié. Au niveau du résumé de l'œuvre, globalement, nous suivons Zoé Redbird, adolescente ordinaire qui est marquée par un tracker, et elle doit maintenant intégrer la Maison de la Nuit, une école pour jeunes vampires en transformation. Là, elle découvre qu'elle a été choisie par la déesse Nyx pour remplir un rôle unique, mais de sombres menaces pèsent sur l'école et le monde, et Zoé doit apprendre à maîtriser ses dons, s'affirmer, faire des choix complexes et affronter les dangers surnaturels et humains. La série suit son évolution, ses combats, ses amours et ses responsabilités au fil des tomes. Au niveau de mon avis personnel, déjà en point négatif, nous allons pouvoir énumérer le style parfois répétitif ou trop adolescent, par exemple avec un langage familier ou très stéréotypé. Il y a également le fait de mettre en avant un triangle amoureux qui est, ma foi, un petit peu cliché et très mal amené. La longueur de la série peut faire peur à beaucoup de personnes, étant donné qu'il y a 12 tomes plus 5 hors-série. Le développement est inégal, par exemple avec certains personnages secondaires qui devraient être bien plus mis en avant et bien mieux explorés, étant donné qu'ils ont une part très importante dans l'histoire. Au niveau des points positifs, nous avons un univers original avec une mythologie propre, comme la mise en avant de la déesse Nyx, des éléments, des rituels ou de la magie de manière générale. Il y a un mélange réussi entre fantastique et quotidien adolescent. L'héroïne est très attachante et son évolution est marquée au fil des tomes. Il y a énormément de messages positifs comme la tolérance, la responsabilité ou encore le libre arbitre. Le rythme est soutenu, il y a énormément de rebondissements de façon régulière dans les tomes. J'espère que cet épisode vous aura plu et à bientôt dans Books & Go.